Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Dans votre journée de travail, combien de temps est vraiment utile? Pas le temps passé, le temps utile. Entre les attentes, les erreurs, les tâches inutiles, les allers-retours, une grande partie de votre énergie ne crée pas de valeur. Et le Lean part d'une idée simple. Si on enlève ce qui ne sert à rien, on améliore tout le reste. Dans le Lean, on distingue trois types de problèmes. Les mudas, c'est-à-dire les gaspillages de ressources. Les muras, tout ce qui va être l'irrégularité des ressources. Et les muris, donc c'est un excès de charge par rapport aux ressources. Un exemple, un collaborateur saisit les mêmes informations dans plusieurs outils. Ce qu'on appelle un muda, c'est une double saisie. Mais en creusant, on va voir en fait que les outils sont non connectés, c'est un problème de système, et il y a une absence de standard. Résultat, on perd du temps et il y a des erreurs possibles. Un autre exemple, dans le service, un client attend entre plusieurs interlocuteurs, répète plusieurs fois son besoin. Pareil, un muda, donc un gaspillage, le client attend et en plus il doit répéter. Mais il y a aussi des muras, des flux irréguliers, il y a aussi des pics d'activité. Et donc le résultat, c'est une frustration du client et une surcharge ponctuelle pour les collaborateurs. Un autre exemple, en industrie. Une équipe très sollicitée le matin et peu active l'après-midi. Moura, au niveau de l'irrégularité. Mouri, il y a une surcharge le matin. Et des Moudas, puisque là en fait on va avoir des erreurs et des pertes de temps. Résultat, inefficacité globale. L'objectif, c'est d'identifier ces déséquilibres pour rendre le travail plus fluide. Ces trois notions sont liées. Le moura, donc l'irrégularité, crée du mouri, qui va créer de la surcharge. Le mouri, donc la surcharge, génère du muda, des gaspillages. Et souvent, on ne traite que le symptôme, alors que le problème est dans l'équilibre global du système. Dans la pratique, on commence souvent par les mudas, car ce sont les plus visibles. Et donc, voici la liste des 8 gaspillages et donc des 8 mudas. Vous allez avoir les mouvements inutiles, l'attente, les excédents de production, le stock, le surstock, le transport inutile, tout ce qui va être rebut non qualité, tout ce qui va être opération inutile, et ensuite le dernier, c'est les compétences inexploitées. Et donc il y a un lien d'interdépendance entre ces gaspillages. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, tous se rejoignent ensemble à un moment pour derrière avoir un impact au niveau des actifs, au niveau du délai, donc ce qui va engendrer des retards de livraison, et puis inévitablement dégrader la qualité de service et donc la satisfaction du client. Et au total, tout ça a un impact de rentabilité sur l'entreprise. On utilise cette approche quand il y a des pertes de temps, des irritants ou des dysfonctionnements récurrents. Concrètement, cela se réalise en 4 étapes. La première, observer le travail réel, pas le processus théorique, le travail réel sur le terrain. En étape 2, vous allez identifier ce qui ne crée pas de la valeur. Encore une fois, c'est en allant sur le terrain. Étape 3, c'est comprendre le pourquoi. Pourquoi il y a des irrégularités, de la surcharge et donc des gaspillages. Et en 4, vous allez supprimer, réduire ou simplifier. Et surtout, impliquer les équipes qui vivent cette situation et donc ces dysfonctionnements. Il y a 3 erreurs fréquentes. Se focaliser uniquement sur les mudas sans traiter les causes. Il ne faut pas oublier les mourants et les mouris.
Une autre erreur, supprimer sans comprendre. Alors là, ça va même créer un risque supplémentaire de dégrader ailleurs. Et puis le troisième risque, c'est d'accuser les personnes, au lieu en fait d'analyser le système. Le résultat de tout ça, c'est une amélioration qui va être limitée et non durable. La posture que vous devez avoir pour la chasse au gaspillage, c'est d'observer sans juger, de chercher à comprendre plutôt qu'à corriger rapidement, d'accepter de remettre en question vos habitudes, d'impliquer aussi les équipes. On vous le répétera jamais assez, l'excellence opérationnelle, c'est 80% d'humains et 20% d'outils. Et donc, allez voir ce qui se passe sur le terrain et prendre en considération ce que les équipes vivent. Et surtout, considérez que les gaspillages sont souvent invisibles, tant qu'on ne les regarde pas vraiment. Faites un test simple. Dans votre journée, identifiez une tâche qui vous fait perdre beaucoup de temps. Maintenant, posez-vous deux questions. Est-ce qu'elle crée de la valeur? Et pourquoi elle existe? Vous venez de commencer une analyse des gaspillages. Si la vidéo vous a plu ou vous a fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.